bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle organisée par MyFuture en collaboration avec le comité Colbert. Je m'appelle Emma et aujourd'hui on se retrouve à Limoges, dans le sud-ouest de la France, pour découvrir les métiers du cuir à travers la maison JM Weston, où nous allons rencontrer 3 artisans qui vont nous parler de leur métier. On est parti ? On se retrouve dans la salle du stock dépôt pour aller rencontrer Vincent, qui est expert cuir et qui va nous raconter son métier. Bonjour Vincent. Bonjour. Tu vas bien? Très bien et toi? Raconte-nous un peu ton métier, ton quotidien, il y a beaucoup de choses ici. Alors moi je suis expert cuir, en fait mon rôle ça va être de contrôler toutes les peaux une par une qui arrivent ici. C'est moi qui vais les accepter en fonction de nos critères de qualité. D'accord. S'il y a des défauts, des cicatrices, des veines, tous les défauts qu'on va trouver naturels dans la peau. Et dans ces cas-là, comment tu fais? Comment tu les identifies? C'est visuellement en fait. D'accord, ouais. Premièrement au toucher. Ouais. Le toucher est très important, puis après au visuel. Et il faut combien de peau à peu près pour faire une paire de chaussures? Dans une peau, on va faire plusieurs paires de chaussures, on va faire à peu près 3 paires, 4 paires. D'accord. Environ dans une peau. Et je vois qu'il y a des peaux un petit peu de toutes les couleurs. Comment ça se passe, le traitement des couleurs? Comment elles arrivent déjà colorées? Ouais, elles arrivent déjà colorées. En fait, c'est en tannerie. La tannerie, c'est là où ils fabriquent les peaux. En fait, on va leur demander on veut ce rouge et ils vont nous fabriquer ce rouge. Et quel a été ton parcours pour arriver jusqu'ici? Moi, je suis rentré à Weston, j'étais coupeur doublure au début. D'accord. Et après, j'ai évolué en coupeur dessus. Après, j'ai été magasinier. Et maintenant, j'ai été référent posterie. Et maintenant, je suis expert cuir. Super. Toi, tu seras passé par plein d'étapes différentes, plein de métiers différents au sein de la maison. Et du coup, ce cuir-là, on va le retrouver sur la chaussure, dans la semelle. Ça va être sur le dessus. D'accord. Ici, on est tout ce qui est dessus et doublure. D'accord. Ok. La semelle, ça sera un petit peu plus loin. C'est la tannerie Bastin. C'est le cuir à semelle. Quel a été ton parcours pour arriver à ce métier? Alors j'ai fait un bac STI électronique, qui n'a rien à voir avec le monde de la chaussure. Et je suis rentré ici entre guillemets par hasard et j'ai été pris de passion par ce métier. T'as vu une annonce, c'est des proches qui t'en ont parlé? J'ai vu une annonce en fait, c'est sur internet que j'ai trouvé une annonce. Ouais. Et j'ai postulé et j'ai eu la chance de rencontrer mes supérieurs. Et t'as été formé à la manufacture du coup? Exactement, j'ai été formé uniquement en interne. Ok. Par des anciens, du coup, des anciens salariés qui t'ont transmis leur savoir-faire. Exactement. Et au niveau de l'organisation de ton travail, c'est quoi un peu ta journée type, tes horaires? Ici, on travaille de 8h à 4h. Donc à 8h, je vais arriver en fonction de mes réceptions. C'est pas les mêmes quantités par jour? Non, c'est pas tous les jours. En fait, c'est au mois. Tous les mois, je vais avoir des réceptions. Et donc, il y a des mois où je vais avoir énormément de travail, je vais avoir besoin d'aide. D'autres mois où je vais réussir à m'en sortir tout seul. Parce que du coup, vous êtes une équipe? Tu es plusieurs? Je suis tout seul, mais on me donne de l'aide pour gérer tout ce stock qui est... D'accord, tu peux avoir des personnes en plus qui viennent t'aider pour stocker ou pour identifier? Identifier, c'est vraiment que toi va être que moi. Qui a cette expertise-là. Après, ça va être pour stocker, pour tout ce qui est manutention, quoi, entre guillemets. Et si une peau a quelques défauts, vous gardez que les peaux qui sont vraiment parfaites ou vous pouvez en utiliser une partie? On a plusieurs choix de peaux à différents prix. Donc si une peau proposée en choix numéro 1, c'est-à-dire le top du top, va avoir quelques défauts, je peux la requalifier dans un choix inférieur pour la payer moins cher. Si elle a trop de défauts, je peux carrément la refuser et on la renvoie au fournisseur. Parce que j'imagine que pour faire une paire de chaussures, il faut vraiment que tu aies à chaque fois les 2 chaussures de la même peau pour pas qu'il y ait de nuances de couleurs, j'imagine. Et on travaille toujours la paire de chaussures dans la peau. Dans la même peau, ok, toutes les pièces. On n'aura jamais le pied droit dans une peau, le pied gauche dans une autre. D'accord, ok, c'est intéressant à savoir. D'accord. Pour pas qu'il y ait de nuances de couleurs. Exactement. En tannerie, ils fabriquent les peaux, ils les mettent dans un foulon. C'est une espèce d'énorme machine à laver. D'accord. Ils vont mettre 50 peaux. D'une peau à l'autre, il peut y avoir quand même une variation de couleur. Donc nous, on a une règle, c'est toujours la paire dans la peau. Il faut réussir du coup à faire 6 chaussures dans une peau, à peu près. Exactement. Ouais, d'accord. Donc j'imagine que c'est un gros travail. On ne fera jamais 5. Vous réutilisez les chutes peut-être pour des pièces qu'on voit moins dans des chaussures? Oui. Ouais. On va essayer d'exploiter 100% de la peau, car une peau coûte très cher. Oui. Donc on va essayer d'exploiter au maximum la peau et toutes les parties qu'on ne s'en sert pas pour le dessus de la chaussure vont être dans des parties invisibles. D'accord, c'est-à-dire ça va être des renforts, des... Oui, donc c'est pas grave si les couleurs sont différentes, ça se voit pas finalement. Là, y a plus ça se verra plus. Donc finalement, tu exerces un métier qui est vraiment différent de la formation que tu as reçue. Qu'est-ce qui t'a plu quand tu es arrivé dans ce milieu? Ce qui m'a passionné, c'est vraiment déjà de voir les anciens qui sont passionnés du métier et qui m'ont transmis leur savoir-faire. Qui ont à cœur de transmettre. Exactement. Ouais. Et c'était une découverte vraiment de A à Z. Ouais. Donc ça m'a plu vraiment. Effectivement, j'imagine que des personnes qui sont passionnées deviennent forcément passionnantes. Ça, et donc quand elles voient des jeunes générations qui s'intéressent à leur métier, ça doit les toucher. C'est plus facile pour tout le monde. Oui. Donc il y a un vrai affect en plus pour leur métier qu'ils arrivent à te transmettre. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça doit bien ponctuer tes journées. Ouais. Et du coup, ici, on est dans la salle des stocks. C'est quoi un stock finalement? En stock, en fait, comme vous le voyez, en fait, c'est toutes les peaux qu'on a pour faire des dessus. Après, en fonction des couleurs, on prévoit un certain nombre de mois d'avance.
pour ne jamais être en rupture. La couleur majoritaire que vous faites, c'est quoi? Ça va être le noir, Ouais, comme tout le monde. oui, voilà, c'est le plus simple. En Ouais, général, le on a plus- toujours une paire de noirs chez soi. Oui, voilà, c'est ce qui s'accorde le plus avec tout. Et les peaux, elles restent à peu près combien de temps avant de partir en fabrication? Ça va vraiment dépendre des articles. Elles vont rester entre de 3 à 6 mois, on va dire. Ah oui, donc quand même, effectivement, ça fait... Pour certains coloris, il y a d'autres couleurs où on est en rupture, qui ont très bien marché en boutique et qu'on n'avait pas forcément anticipé. Et là, c'est plus complexe, on court après la peau, on essaye de... Parce qu'une fois que la peau arrive ici, elle est complètement traitée. Oui. Vous faites plus d'action dessus à part du coup la découpe et la Exactement. production des chaussures. La peau est finie. Et du coup, tu nous montres un Vraiment. petit peu comment ça se présente une peau? Là, en fait, ça, c'est une peau de veau. Vous voyez à peu près la taille de sa fesse, ça fait à peu près 2 mètres carrés. La culée, en fait, ça va être les fesses du veau. Et plus on va monter, plus il va y avoir des défauts, des rides, des veines, parce que c'est le cou. D'accord, Et le oui. veau, toute Donc la journée, voilà, effectivement. forcément, il y aura plus de rides. D'accord. Et donc du coup, toi, à chaque fois, tu vas regarder pour chaque pièce entourée avec quoi tu t'identifies quand il y a des Moi, je vais défauts. regarder visuellement. Je Ouais. ne vais pas les identifier à la craie. Ça sera l'étape d'après. Ça sera le D'accord. coupeur qui va le faire avant de couper. Moi, ça sera simplement visuellement. Donc là, on est vers la table de réception où il y a donc les peaux que tu vas analyser ce matin. C'est ça. Et combien de temps tu mets à peu près par peau? Par peau, le temps d'analyser vraiment tous les défauts, on va passer à peu près 1 minute par peau. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier finalement? Vraiment, ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas une journée qui va se ressembler d'une à l'autre. C'est le contact avec tous les fournisseurs, cette complexité à trouver un terrain d'entente entre l'entreprise, entre les fournisseurs. Vous avez plusieurs fournisseurs du coup On a 3 Ouais. fournisseurs principaux en France. On achète 90% de cuir français. Super, ouais, Donc on a 3 principaux fournisseurs de dessus en France. d'accord. Un pour la doublure. Et voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune du coup qui voudrait s'initier à ton métier? Il n'y a pas vraiment de chemin pour arriver à un but précis. On peut se tromper dans la vie. Moi aujourd'hui par exemple j'en suis l'exemple concret. J'ai fait un truc électronique. Aujourd'hui je suis dans la Voilà. chaussure et je suis beaucoup plus heureux je pense dans ce monde. Tu avais besoin de contact avec la matière finalement? Exactement, Ouais. de contact avec la matière, avec l'humain, avec tout ça. Donc dans la vie on peut se tromper mais on peut aussi avancer sur un autre chemin qui n'était pas prévu à la base. Bah, merci pour ce beau message. J'espère que ça encouragera plusieurs jeunes qui partent dans des voies et qui peut-être préfèrent changer une fois leur rentrée dans la vie active. Donc merci beaucoup Merci à Vincent toi. pour ton témoignage. Je vais te reprendre le micro parce que maintenant on va aller rencontrer Sarah qui est à l'étape d'après. Je vous laisse me suivre. On se retrouve maintenant dans la salle de l'école des ateliers Weston qui forme au métier de la chaussure et on va rencontrer Sarah qui va nous expliquer son parcours et son métier. Tu vas bien? Oui, très bien. Alors quel est ton rôle au sein de la manufacture de JM Weston? Alors moi je suis un peu polyvalente, on va D'accord. dire. Voilà, je découpe autant le cuir de toute la chaussure sur les machines, autant je peux faire tout ce qui est petite fourniture pour le reste de la chaussure ou le fleuri, donc c'est des petits points, des décors qu'il y a sur des chaussures. D'accord. Je suis Des un peu petits éléments polyvalente. qu'on va rajouter Voilà. sur différents modèles pour décorer les chaussures. Ouais. Pour fabriquer une chaussure, en fait, il y Il y a a- plein de petits morceaux de cuir, un peu comme un Voilà. puzzle que tous les artisans vont assembler, j'imagine. La découpe du cuir des plus grosses parties, mais il y a des petits, voilà, plein de petits renforts ou des choses à rajouter sur la chaussure. Il y a beaucoup d'éléments. Ça Donc paraît toi, pas, mais Ton rôle finalement sur une peau complète qu'on a vue dans l'atelier précédent avec Ouais. Vincent, tu vas jouer un peu au Tetris pour essayer de oui. mettre toutes les petites pièces dans tous les endroits. Ouais, au Ouais. niveau de la découpe, quand on est sur les machines, ouais, la découpe du cuir, les plus grosses parties de la chaussure, du coup, là, oui, on joue à Tetris, on Ouais. a des cicatrices et tout ça. Il faut qu'on fasse le marquage de nos peaux avant Oui. pour pouvoir pas mettre les défauts, bien sûr, et avoir la plus belle qualité possible. Et quel a été ton parcours du coup pour arriver ici? Tu disais que tu es polyvalente, mais ouais. tu viens d'où? Polyvalente aussi au niveau des métiers. Non, ouais, moi j'ai fait un CAP pâtisserie, D'accord. un CAP petite enfance, de métiers que j'aimais, que je voulais me former. J'ai pas travaillé dans la petite enfance, malheureusement, pas beaucoup de débouchés. J'ai travaillé en pâtisserie, mais après j'ai fait des usines, dans la chaussette. Comment tu as découvert l'univers de la maroquinerie finalement? Finalement, je connais très bien Weston, je suis de Limoges, donc D'accord. voilà. Je connais très bien Weston, j'ai des gens que je connais depuis toute petite qui travaillent là. Ils m'ont parlé de l'entreprise et qui se Il y a plaisaient. une bonne image de l'entreprise Voilà. et c'est Du important coup, aussi ah quand on bah est oui. salarié qu'il y ait une Oui. bonne ambiance et une belle alchimie C'est dans ça. l'entreprise. Oui, parce que malheureusement, des fois, on a des mauvaises expériences, mais là, ouais, voilà, on m'a toujours dit du bien et j'ai dit, allez, pourquoi
pas Donc tu as été formée me sur le lancer. tas finalement, Ah oui. parce que j'imagine que c'est des gestes bien différents de la pâtisserie, pardon. Oui, oui, c'est sûr. Je suis rentrée en intérim et donc ils m'ont formée sur le tas, ils m'ont fait confiance et crescendo, j'ai fait plusieurs formations. C'est du coup des anciens de la maison qui t'ont formée? Oui, mon chef qui part à la retraite, donc oui, c'est un ancien. D'accord, ouais, donc c'était important Voilà. qu'il te forme avant de partir. C'était beaucoup lui, ouais, surtout, et après mes collègues C'est- qui m'ont aidé. On a évoqué ce point avec Vincent tout à l'heure. C'est vrai que Ouais. finalement, c'est les anciennes générations qui forment les Oui. nouvelles pour passer le flambeau, essayer de passer Ouais. le savoir-faire. Et tu as été formée en combien de temps, du coup, à peu près? En 2-3 mois, je dirais, on sait vraiment la base, on peut se débrouiller tout seul, quoi. Et du coup, tu disais que tu étais polyvalente, donc tu as plusieurs postes en fait ici finalement. Tu n'es pas Ouais. que à la coupe, Je suis dans le secteur coupe, mais D'accord. dans le secteur coupe, il y a plusieurs postes. plusieurs postes. Donc toi, tu jongles entre quel poste? Ouais, à la coupe du cuir, voilà, et aux fournitures, ça s'appelle. Donc les fournitures, L'autre c'est. poste. Tout ce qui est renfort, tout ce qui va renforcer la chaussure. Donc les renforts, c'est les parties qu'on ne voit pas, Oui, c'est voilà. ça, qui sont à différents Ouais, endroits. tout à fait. Dans la chaussure, il y a beaucoup d'éléments pour faire une chaussure. Donc, Oui. À peu près combien de pièces, tu dirais? Comme ça, tu as une idée? Non, c'est comme ça. non, si- parce que ça dépend des modèles. Des modèles, en fait. j'imagine, ouais. Ouais, ça dépend des modèles et où il va y avoir des renforts, d'autres non. Donc tu me disais qu'une de tes missions, c'était aussi la fourniture des éléments. Donc finalement, tu disais tout ce qui est invisible, qu'on ne voit pas, toutes les petites parties de cuir. Oui, c'est ça, ouais. On découpe toutes les parties qu'on ne voit pas, invisibles dans la chaussure. Qui sont en support un Ouais. peu devant, dessous. Ça dépend vraiment oui. des modèles, c'est ce que tu Ah disais. oui, Ouais. oui, ça dépend. Il va y en avoir beaucoup plus pour certains modèles. Et donc en fonction des modèles que vous faites ou des collections que vous faites, j'imagine que, comme tu disais, il y a des décorations particulières. Oui, il y a ce qu'on appelle des fleuris, donc certaines chaussures où il va y avoir comme des petits trous devant la chaussure. Tout le monde a déjà vu des chaussures décorées de fleuris, on appelle ça. Donc ça, je le fais aussi à la presse. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui voudrait exercer ton métier ou s'intéresser au métier de la maroquinerie? Pourquoi pas se lancer à l'école Weston déjà. Moi, j'ai pas eu la chance de le faire, mais après, je suis rentrée en intérim, donc c'est génial aussi parce qu'on est formé sur le tas. C'est Et aussi de la c'est top. transmission. L'école Weston, c'est vraiment Ouais. axé sur la transmission où des artisans opérationnels vont enseigner aux nouveaux. C'est vraiment top parce on a encore des anciens, malheureusement, ils partent petit à petit. Ouais. Mais tant qu'ils sont là et qu'ils peuvent transmettre leur savoir-faire, je trouve ça génial. Et surtout qu'il ne faut pas que ça se perde parce que c'est des métiers qui, malheureusement, passion, ouais. se perdent et il ne faut vraiment pas que ça se perde, quoi. C'est de l'artisanal et il faudrait revenir à toutes ces choses-là, c'est important. Quel est ton quotidien finalement? À quoi ressemblent tes journées de travail, tes horaires? Est-ce que c'est la même chose sur des semaines? Ça dépend. Les horaires sont toujours les mêmes. D'accord. Et ça, ce qui m'a plu aussi, je l'avoue, c'est que étant maman, Oui. c'est des horaires juste top. On ne travaille pas le week-end. On finit à 4h, on peut aller chercher les enfants. Les horaires sont top et mes journées type, oui, moi, elles ne se ressemblent pas vu que je suis polyvalente. Je vais là où il y a besoin et c'est ça que j'aime aussi parce que être tout le temps au même endroit, ouais. poste, c'est bien, je l'ai fait aussi, mais c'est vraiment top de pouvoir changer. Parce que tu disais qu'à la coupe, du coup, il y a plusieurs postes. Vous êtes une équipe de combien Ouais. à peu près? On doit être une dizaine, j'ai jamais vraiment D'accord. compté, mais c'est une petite équipe, nous, la coupe. D'accord. C'est vraiment bien, voilà, petite ambiance. C'est vraiment... Et vous changez toutes de poste, un peu comme tu fais? Non, Ou c'est non, vraiment non, toi non. qui es Ouais, moi, la on polyvalente? va dire, je suis la plus polyvalente. Il y en a que, ils restent vraiment à la coupe, à la machine. Moi, je l'ai fait d'ailleurs pendant plusieurs mois, mais là, j'ai voulu être formée sur autre chose, j'ai demandé. Et, Tu as la possibilité d'évoluer en fait dans Ouais. l'entreprise. Si tu demandes d'être formé sur tel ou tel savoir-faire, c'est super aussi pour toi d'évoluer et d'apprendre d'autres c'est techniques. top. Moi, c'est vraiment ce que je veux et c'est surtout que du coup, on donne un sens à ce qu'on fait en fait. Parce que oui, on découpe le cuir, mais au final, le reste de la chaussure, on comprend beaucoup mieux en fait en voyant d'autres postes. Oui. On comprend beaucoup mieux ce qu'on fait et le montage de la chaussure, quoi. Et c'est vrai que l'avantage à la manufacture, c'est que du coup, tous les métiers sont centralisés au même endroit. Donc, c'est ce que tu disais, si tu veux Ouais. voir un peu comment évoluent les pièces que tu découpes et les produits finis, c'est important de pouvoir aller sur les différents postes et puis apprendre peut-être différentes techniques. Peut-être qu'un jour, il y aura un autre poste qui te plaira. Ah et- oui, ouais. oui, ouais, c'est sûr. Oui, il y a d'autres postes. Moi, j'aimerais vraiment être polyvalente partout à la coupe. Voilà, certains, je pourrais peut-être pas faire, mais c'est mon but, qu'à la coupe, je sois vraiment polyvalente tous les postes. C'est vraiment un poste qui t'intéresse. Ouais. Et c'est vraiment le début finalement. Enfin, C'est le début de ouais, la c'est- fabrication et c'est là où on comprend tout. Bon, après, il y a beaucoup d'autres étapes, mais Oui.
Mais oui, c'est le début de la fabrication, quoi. Et j'imagine qu'en fonction des modèles, effectivement, tous les morceaux de cuir, tout ça, il y a un autre poste finalement entre la posterie et toi qui va te fournir en fait, qui va te dire quelle taille, de quelle pièce, à quel endroit. Non, non, pas du tout. Nous, on va chercher, Vincent nous prépare les pots. On a nos notes et c'est là que il y a les différents modèles et on découpe sur un différent modèle. Donc les pièces vont pas être pareilles. Et du coup, j'imagine que oui, tu les positionnes jamais au même endroit. Donc effectivement, Voilà. à chaque fois, tu dois t'adapter aux défauts potentiellement. À la peau, aux défauts, à tout, parce qu'on a beaucoup de sortes de peaux quand même. Oui. Aux défauts, on fait nos marquages et voilà, on s'adapte après. C'est jamais une matière première parfaite finalement. Tu dois Ah t'adapter à la vie qu'aura eu la peau avant. Donc effectivement, Voilà. j'imagine. Ça que, reste des bêtes à la base, donc bien sûr, elles ont vécu et la peau, ça se voit sur la peau, quoi. Et quels sont tes outils finalement de ton quotidien de travail? Tu travailles avec des machines spécifiquement? J'ai la machine donc du coup pour la découpe du cuir où là c'est des ordinateurs en gros avec des D'accord. projecteurs qui nous projettent les morceaux de cuir et nous on les place sur les peaux. Tu as cette espèce de laser entre guillemets qui vient du haut et donc tu peux symboliser la pièce, tu peux voir où elle serait imprimée du coup Ouais, sur voilà. la peau et comme ça tu peux la déplacer en fonction des défauts. Tout à fait, c'est des projecteurs tout simplement. Ça projette nos pièces et on déplace comme on veut. C'est là le jeu du Tetris. Du coup. Voilà. En fonction de chaque peau Oui. que tu reçois. Oui. Et tu as une deuxième machine qui compose du coup ton quotidien? Oui, quand je change de poste, que je suis du coup aux fournitures, là c'est plus des machines du coup à la main, donc la presse. C'est une presse à la main avec des emporte-pièces. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait à quoi correspond JM Weston, un peu nous expliquer le nom de la maison? Oui, enfin non, je peux pas l'expliquer parce qu'on ne le sait pas. On ne sait pas d'où vient le JM. Weston, on suppose que c'est la ville, mais le JM, non, on ne sait pas. Ça reste un mystère en Un fait. mystère de chez Weston. On essaiera de le percer tout au long de la visite. Merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère que ça aura éveillé des vocations auprès des jeunes. Je te reprends le micro et maintenant on va aller rencontrer Alexandre pour une prochaine étape. On se retrouve maintenant pour cette dernière interview dans le parc à forme et nous allons rencontrer Alexandre qui est cordonnier. Bonjour Alexandre. Bonjour Emma, Raconte-nous un petit peu quel est ton poste ici à JM Weston, quel est ton métier? je suis cordonnier réparateur. Je m'occupe actuellement des réparations au sein de la maison JM Weston. Donc réparation, ça veut dire que vous allez récupérer des pièces qui ont déjà vécu. On reçoit des chaussures que nos clients ont déposées en boutique et on va changer la semelle pour qu'elle reparte sur une nouvelle vie. C'est super, voilà. Et donc pour les redonner aux personnes qui vous les ont Ensuite, confiées, Voilà. c'est super de mettre en valeur la seconde main. C'est même pas de la seconde main, c'est vraiment le ressemblage, comme si on changeait les pneus sur une voiture. Ben là on change nos semelles sur nos mocassins. J'imagine que c'est difficile parce que les pièces ont vécu vraiment différemment en fonction de l'usage. Mais on a une qualité de montage qui fait qu'on peut ressemeler nos mocassins au moins 2 ou 3 fois. Ok. Ou une grande partie de nos chaussures. Et tu as toujours été à ce poste-là, du coup? Non, j'ai fait plusieurs postes au sein de la manufacture. Ça fait longtemps que tu travailles ici? Ça fait maintenant 13 ans que je suis là. Voilà. Comment tu as découvert la manufacture? Mon papa travaillait à la manufacture. Ok, super, donc c'est une transmission familiale. J'ai commencé moi en tant que mécanicien automobile et à 20 ans je me suis dit je vais suivre le chemin de mon papa Qui occupait aussi différents postes. Ici dont la réparation. On m'a dit que tu étais très polyvalent, donc en fait que tu étais en mesure de faire plein de postes différents à la manufacture. En 13 ans j'ai eu le temps d'apprendre plusieurs postes. Est-ce qu'il y a un poste que tu as préféré? Est-ce que tu préfères être à la couture? Est-ce que tu préfères être à la réparation? Qu'est-ce que tu as J'aime beaucoup préféré? la couture main, de par la complexité et j'aime beaucoup la réparation aussi. Et est-ce qu'il y a un type de couture que tu exerces? Est-ce qu'elle porte un nom? Ah oui, le cousu norvégien. D'accord, et ça consiste en quoi? Ça consiste à venir coudre le dessus de la chaussure avec la première, donc là où repose le pied, d'une technique qui rend le modèle étanche. Et c'est quoi tes instruments, tes outils finalement? Alors les outils, c'est une alène. Une alène, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse aiguille et ensuite c'est du fil de lin qu'on fabrique nous-mêmes. Que tu fabriques toi-même, d'accord? Voilà. Et ensuite c'est tout. Et les bras, et toi du coup, et tout ton savoir-faire? c'est ça. Tu dirais que tu passerais en moyenne combien de temps pour faire un modèle? Ça dépend. Pour faire cette couture, il faut Ouais. compter une journée Une journée par chaussure ou par paire? par paire. Le temps de préparer les fils et de préparer la paire à la couture, il faut compter une journée. Et quand tu parles de préparer les fils, ça consiste en quoi? Ça consiste à assembler 17 brins de lin qu'on vient ensuite poisser, donc c'est un mélange de résine et de cire. Donc ça rend le fil imputrescible et étanche. Et du coup, tu dois le faire tous les matins ou tu peux le faire au Non, début tu de la peux- semaine Tu prépares les fils de la semaine. Ah oui, d'accord, tu peux les préparer une semaine, d'accord, Ouais. ça reste... Ça bouge pas, tant que ça chauffe pas, ça bouge pas. Donc tu m'as dit qu'un de tes postes, c'était de faire du cousu norvégien. Tu prends combien de temps à peu près pour faire cette étape sur une chaussure? Alors- Ou sur une paire d'ailleurs? Pour faire une couture, ce fameux cousu norvégien, il faut compter une journée pour la couture, Pour les deux chaussures. pour les du deux coup. chaussures.
Et sachant que la préparation, tu disais, tu le fais en début de semaine. Ouais, tu fais les préparations en amont et comme ça, tes fils sont prêts et tu n'as plus qu'à enchaîner les coutures. Et donc, tu assembles tes 17 fils de lin avec une matière, tu disais, c'était quoi? C'est de la poix, en fait, c'est un mélange de résine et de cire et ça D'accord. rend le fil imputrescible. Et en fait, quant au croisement du fil dans le trou, la poix chauffe et ensuite, ce qui permet, quand elle reprend sa forme initiale, de bloquer le nœud et de Ouais. le rendre étanche. Et la poix, du coup, poix, ça s'appelle, c'est ça? Oui, la poix. C'est toi qui la fabrique? C'est toi qui fais le mélange? Ou vous le recevez directement Non, mélangé? c'est un savant mélange gardé par nos anciens. Encore de la transmission, de Encore la génération en transmission génération. C'est ça. Est-ce que vous mettez la même quantité de poids sur les fils? Est-ce que vous avez chacun C'est très aléatoire, au feeling. D'accord, au feeling. Vu le ressenti qu'on a avec le fil, on le sent quand il y en a assez. Et voilà. D'accord. C'est tout au feeling. Et donc la transmission, c'est important chez Weston, on l'a vu avec les différents témoignages qu'on a eu aujourd'hui. Et toi, donc c'est ton papa qui avait fait toute sa carrière à Weston, tu disais? C'est ça. Et donc toi, tu avais fait de l'automobile? J'ai commencé par de l'automobile et à 20 ans, j'ai changé et j'ai passé un CAP de cordonnier bottier au sein de la maison GM Weston. En Ah donc alternance tu as avec été les compagnons. formé en CAP à JM Weston? Ouais. Ok. Et chez les compagnons en alternance. Et je suis resté chez GM Weston. Et la formation, ça t'a pris combien de temps à peu près? Ça m'a pris 2 ans pour l'obtention du CAP. On t'apprend des techniques de base, j'imagine, et après c'est toi qui vas dans différents postes si tu as envie de découvrir d'autres On choses. apprend la chaussure à la main et ensuite tout ce qui est interne à la manufacture, on l'apprend qu'à la manufacture. Parce qu'on m'a dit que tu étais très polyvalent et que vraiment on pouvait te mettre un peu sur tous les postes et que tu avais cette capacité de t'adapter, de pouvoir manier les différents gestes. En plusieurs années d'expérience. Ouais, j'ai 13 ans, tu 13 disais. ans, Ouais. J'ai eu le temps d'apprendre quelques postes, effectivement. Et tu formes des nouveaux maintenant? Oui, ça arrive, des jeunes. Dans le cadre de l'école, du coup? Non, pas forcément dans le cadre de l'école, mais des nouveaux entrants, des intérimaires, et qui ensuite deviennent des collègues, et puis voilà, on leur apprend de jour en jour. On apprend tous les jours, de toute façon. Oui, complètement. Bah, c'est important, surtout dans ce genre de métier, j'imagine, ouais, tout ce qui est transmission et On s'adapte au jour le jour. de suivre sa passion. Toi, ce que tu aimes, c'est quoi? C'est le contact avec la matière? C'est la Ouais, satisfaction c'est de voir la les chaussure, pièces? déjà, Ouais. j'aime la chaussure D'accord. en tant qu'objet. Et ensuite, c'est le travail des mains, et toucher le cuir, c'est luxueux, c'est noble comme matériel, comme Ouais. matériau, donc ça fait toujours... Et donc, vous travaillez en équipe, souvent? On est une équipe, tous ensemble à la manufacture. Une paire de chaussures nécessite entre 150 et 180 prises en main. Donc, Ah oui, c'est impressionnant. donc on est 180 prises en main, donc 180 personnes différentes? Pas forcément, parce qu'il y a plusieurs... Ah oui, tu peux faire chaque plus, personne ouais. peut faire plusieurs étapes sur une chaussure, mais on est une grosse équipe. Une grosse équipe d'artisans qui se suivent. Il y a une bonne entente, il y a une bonne ambiance, c'est ce que nous disait Sarah, une de tes collègues qu'on vient d'interviewer, que c'est important aussi Ouais, dans c'est le cadre de important, travail, un qu'il y ait bon de bons cadre. échanges entre les différents postes. Tout à fait, ouais. Quand ça se passe bien au boulot, c'est Oui. toujours agréable. Oui. Donc, Et c'est aussi important, j'imagine, c'est aussi ce que disait Sarah, de pouvoir voir les différentes étapes où elle est à la coupe, donc au début de la chaîne, et de pouvoir voir un peu comment évoluent les pièces, comment sont assemblées. Je pense que c'est satisfaisant aussi. de partir d'un produit brut à un produit fini, ouais, c'est vraiment intéressant de voir du début à la fin. Et puis comme tu disais, on apprend tout le temps. Ça, Donc tous les c'est pour jours. ça que c'est chouette d'aller découvrir d'autres artisans de la manufacture qui vont te présenter d'autres gestes. Et, Tout à fait. Donc on disait qu'ici on est dans le parc à forme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Je pense que les jeunes comprennent pas trop, en tout cas ne s'imaginent pas à quoi peuvent servir toutes ces pièces qu'il y a Alors, derrière nous. les formes, c'est le moule de la chaussure, qui permet de mettre la chaussure en volume. Donc il y a un moule par pointure. Il y a un moule par pointure, par demi-pointure et par largeur. Oui, donc ça, il y a un champ des possibles est immense. Il y a, sur le mocassin, on est à 99 possibilités. Comme on dit, chacun trouve chaussure à son pied. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des pièces qui t'ont marqué au cours de ta carrière? Oui, récemment, on a une D'accord. pièce qui m'a beaucoup marqué parce que c'est assez exceptionnel. On a fait une pièce pour Victor Wembanyama, Le basketteur? le basketteur, D'accord. qui a des cotes un petit peu hors normes. Est-ce que tu peux nous montrer? Tout à fait. Donc voilà. Ah oui, effectivement. Donc Donc ça, c'est un, ça un c'est la... plan 42, D'accord, donc ça c'est la taille entre guillemets classique. Si tu veux, C'est je vais le tenir. une taille classique. Ouais. Et voici celle de Victor Wembanyama. Ah oui, c'est impressionnant. On voit effectivement qu'il y a une grande différence. C'est vraiment une pièce atypique. J'imagine que du coup, c'est tout un savoir-faire qu'il faut réapprendre. En tout cas, réadapter. Ça a demandé beaucoup d'adaptation, ouais, ce challenge, mais c'était C'est cool très à faire. challengeant, comme Ouais. tu dis. Oui, c'est super. C'était Parce que du vraiment coup, tu continues intéressant. d'apprendre. C'était vraiment intéressant à faire parce que ça fait des nouvelles compétences, ça crée des défis. Et Oui, c'est pas tous les jours qu'on fait des chaussures aussi grandes. Surtout Non. quand on voit encore une fois la différence. Et c'est aussi très très lourd. c'est aussi très lourd. Ouais. C'est impressionnant. Moi, j'ai une question. On est donc à la maison JM Weston. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le nom, si tu sais? Alors si je le savais, je serais
je pense, l'heureux détenteur d'un secret bien gardé. D'accord, c'est un mystère du coup. Je sais pas, je marche par exemple. Oui, pourquoi pas. Je marche Weston, peut-être. tu sais d'où ça vient? Oui, ça vient d'une petite ville où le fils de notre créateur a été apprendre le cousu Goodyear, donc une technique qui permet d'être semblable aux chaussures. Il a été apprendre ça dans la petite ville de Weston, à côté de Boston, dans D'accord. Massachusetts. Donc Et c'est il de a là ramené que- ce savoir-faire et il a ramené ce nom. Super, donc il n'y a plus que le mystère pour le JM Il n'y a finalement. plus que le mystère du JM maintenant. Mais je marche Weston, j'aime Weston, ça marche. Ça marche. Après, peut-être- libre cours à l'inspiration de Voilà. chacun. Peut-être qu'un jour on trouvera le secret. C'est possible. En tout cas, on vous le dira, je On pense. cherche, on cherche. Vous cherchez, j'imagine. J'ai encore une question, Alexandre, pour tous les jeunes qui nous regardent. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui voudrait faire ton métier? Quelle qualité? Qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, je conseillerais de s'intéresser grandement au métier de l'artisanat, de se rapprocher peut-être des compagnons du devoir ou de d'autres structures et de foncer. Que c'est un métier génial, De passion? de passion, il y Ouais. a plein de choses à apprendre Et tu rencontres plein de gens passionnés. et tu rencontres plein de passionnés, ça t'ouvre plein de portes, c'est un super Il y métier. a un vrai souci de transmettre, et Ouais. qui est intéressant, je pense, avec tous les anciens. Tout Et... à fait, ouais, la transmission est très importante et il faut pas que ça se perde, tous ces savoir-faire. Donc ça a 120 ou 130 ans, il faut que ça reste. Ton papa travaillait encore ici quand tu es arrivé à la manufacture? Oui, oui, je suis rentré. Et il t'a enseigné lui-même Il m'a enseigné des choses. des gestes? C'est super. Ouais, ouais. C'est des bons moments fraternels. Ouais, c'est assez intéressant, ouais. Un bon apprentissage. C'est peut-être plus rigoureux, mais Oui, oui, j'imagine, les parents, ils sont moins sympas avec nous. c'est ça. Merci beaucoup Alexandre pour ton témoignage. J'espère que tu auras éveillé des vocations auprès des jeunes qui ont eu la chance de nous regarder, de découvrir la maison. Je te reprends le micro. Et je vous remercie maintenant tous d'avoir suivi ce live. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, j'ai appris énormément de choses. J'étais très contente de découvrir les coulisses de la maison JM Weston. On se retrouve dans des prochains lives. N'hésitez pas à regarder la programmation des différentes vidéos sur notre site et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.